Monsieur le maire. Mesdames et messieurs, chers collègues, chers collaborateurs, bonsoir. Merci une fois de plus d'avoir répondu à notre rendez-vous, notre convocation pour ce conseil municipal. Nous avons annoncé la densité des séances de travail, puisque ce début d'année, le moment dédié aux affaires financières, aux orientations, aux grandes décisions pour nous permettre de travailler pendant ces 4 trimestres de l'année 2022. Merci d'avoir pris tout ceci en considération. Nous avions rendez-vous et nous avons en tout cas le quorum, nous ferons l'appel tout à l'heure. Et bien évidemment, nous aurons une séance de travail dans un contexte qui ne nous permet toujours pas de faire arriver notre grand public pour nous suivre, mais nous savons que le public fidèle est bien présent par les moyens numériques. Donc nous sommes suivis par le Facebook Live. Nous disons bonsoir et bienvenue à tous nos amis, nos administrés, nos usagers qui souhaitent suivre le déroulement de nos travaux et ainsi être au courant des affaires publiques de la ville de Petit-Bourg. Merci à vous, nos chers concitoyens. Nous avons un ordre du jour qui comptait 5 points. Nous avons rajouté un 6e compte tenu de l'urgence de décider après la tenue d'une commission préfectorale au niveau du palais Laura Flessel. Lorsque notre séance aura officiellement commencé, je vous inviterai tout à l'heure à autoriser que ce point-là soit véritablement ajouté en urgence. Nous demanderons à notre collègue Sonia Caille-Pierre Desvarieux à faire l'appel. Merci, monsieur le maire. Bonsoir à tous. Abdul Marie Mondine Bernard. Actrice Jean-Marc. Présent. Angoston Solange. Procuration à Jeanne Loba. Boulogne Patrick. Présent. Bourguignon Jocelyne. Eddie Chico. Claire Eva. La procuration de dire à Jacqueline William pour Eddie Chico. Claire Eva. Coquille Richard. Présent. Poudia Marie-Denise, donc la procuration de Marie-Denise. Dardon Mengoto Ketty. Delbert Ketty. De Zach Philippe. Élise Marline. Frédéric Pierrat. Guépois Laura. Jacques Épouse Gérard Lucette. Jean-Noël Sarah. Cancel Christian. Nicolette Pitavini. L'Enclume Jean. Lolia Jacqueline. Lolia Philippe. Présent. Los Bargui. Luce Fabrice. Présent. Luce Nestor. Mancholoï. Lévor David. Présent. Lévor Richard. Rouillard Gilbert. Présent. Salibio Magali. Sidi Rosemont. Présent. Sonia Taïtière. Présente. Fiolet Thierry. Philimon Jocelyne. Et Vilova Jeanne. Présente. Je vais même vos concertations. Très bien, nous avons des collègues donc, qui sont absents et qui se sont fait représenter par d'autres collègues ici présents. Donc, nous avons des collègues qui sont hors du département et d'autres qui participent à d'autres missions en qualité d'élus sur d'autres thématiques et quelquefois dans d'autres collectivités. Chers collègues, nous avons donc, je le disais, 5 points prévus que vous avez reçus lors de vos convocations. Ce soir, je vous inviterai à rajouter un 6e point, l'homologation du palais Laura Flessel. C'est une urgence compte tenu des activités qui ont lieu dans la salle et l'urgence liée au fait que la commission, avec les représentants de la préfecture et du SDIS, est passée cette semaine, en début de semaine, si je vois bien, et il est très urgent pour nous de nous prononcer là-dessus afin que les manifestations qui ont lieu dans la salle aient lieu en toute sécurité et préservent la
chacun d'entre nous, en qualité d'élu aussi, bien la responsabilité de nos collaborateurs de l'administration. Donc, est-ce que quelqu'un s'oppose? Est-il l'abstention? Qui s'abstient? Merci pour ce vote unanime. Donc, nous ajoutons ce 6e point à l'ordre du jour. Chers collègues, vous avez reçu les comptes rendus et procès-verbaux, le procès-verbal et le compte rendu de notre séance de travail du mercredi 23 mars 2022. Vous avez lu et vous êtes prêts pour faire des observations indiquées vivement, n'est-ce pas, M. Rosbonsi? Très bien. Donc, chers collègues, les observations ont été faites par nos collègues en direction d'administration. Donc, ceux qui avaient été portés absents alors qu'ils étaient présents, cette rectification sera faite. Donc, je vous invite maintenant à vous prononcer sur ce compte rendu et ce procès verbal qui s'oppose, qui vote contre, qui s'abstient. Merci pour ce vote unanime. Notre deuxième point, chers collègues, c'est celui du vote de notre budget, parce que nous avons discuté, nous avons commencé à travailler, nous avons eu des travaux en commun dès 2020, nous avons réfléchi sur notre territoire et en cette année 2022, nous avons pris la décision de poursuivre le chantier de transformation et de modernisation de la ville, parce qu'il est important pour nous d'offrir de meilleures conditions de vie à nos concitoyens de petits bourgs, mais aussi d'offrir de meilleures conditions de travail aux agents de la ville. Pour conserver Petit-Bourg, nous devons faire preuve d'audace et de responsabilité dans nos stratégies et pouvoir compter sur nos partenaires institutionnels, régions, départements, Europe, État. Ce budget a été élaboré sur la base d'une estimation rigoureuse des recettes et d'une évaluation concertée des dépenses de fonctionnement et d'investissement afin de conforter la mise en œuvre de notre programme municipal. Afin de respecter les engagements que nous avons pris auprès de nos administrés, nous avons été plus attentifs dans ce nouvel exercice à rendre interactif et dynamique la construction de nos prévisions budgétaires et ensuite de la rédaction, l'établissement de notre budget. Le budget 2022 offre une meilleure visibilité à la fois pour nos élus, pour l'administration, mais particulièrement aussi pour nos concitoyens. Pour 2022, la feuille de route que nous déclinons répond aux 3 grandes orientations que nous avons prises dans notre plan de mandature. Rappelons-nous qu'il s'agit de donner cette noble ambition de faire de Petit-Bourg une ville dotée d'une politique éducative ambitieuse pour renforcer son attractivité avec des équipements permettant d'accueillir les jeunes enfants et permettant aussi de moderniser nos écoles, maisons de parentalité, reconstruction de l'école de la Lézarde, extension de l'école de Domaine sont nos priorités. Nous souhaitons aussi assurer et faire de Petit-Bourg une ville durable. C'est pour cela que nous nous inscrivons dans une démarche d'agenda 2030 et les mesures de cet agenda-là vont se retrouver dans tous les projets communaux. Et Petit-Bourg sera en la matière une ville pionnière. Nous voulons concrétiser le projet de valorisation de la Pointe-à-Bacchus, l'espace naturel comme l'espace urbain. Nous l'avons dit, les cimetières de prise d'eau et du bourg seront aussi dans notre viseur parce que nous devons assurer des aménagements qui vont permettre à nos familles de pouvoir se recueillir dans de meilleures conditions et de pouvoir assurer le repos des défunts dans de meilleures conditions.
Troisièmement, chers collègues, chère population qui nous suivez, nous souhaitons aussi, comme orientation, avoir une ville qui soit une ville démocratique et citoyenne, parce que nous voulons renforcer le lien entre les élus et les habitants, nous voulons renforcer l'échange, la transparence, la confiance et le partage de la décision publique. D'ailleurs, dès demain, nous allons poursuivre nos échanges avec les parents d'élèves. Nous veillerons à rendre plus performant la gestion des interventions techniques sur le territoire en mettant l'exploitation de logiciels de traitement des requêtes des citoyens avec l'application OpenGST. Nous allons nous doter de moyens et d'organisation pour rendre plus fluide la relation entre collectivité et administrés. Nous rapprocherons le service public du citoyen en ouvrant bientôt la Maison France Service, ainsi que les guichets d'accueil social et numérique, notamment à Montebello et à Trisol. Nous avons affirmé, chers collègues, notre volonté de maintenir le cap, malgré le contexte d'incertitude. Nous voulons concrétiser nos engagements et nos choix d'investissement pour nos administrés. Nous voulons être encore plus utiles et ancrer nos politiques dans la réalité de notre territoire, en étant plus à l'écoute de nos secteurs, de nos quartiers, mais surtout de nos usagers. Nous voulons dire sans cesse, être sans cesse au plus près des préoccupations de nos habitants. Et donc, telle est l'expression de ce budget 2022. Maintenant, je vais laisser tout simplement à Madame la directrice des services financiers le soin de nous présenter ce budget 2022. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir à tous. Nous allons commencer par les dispositions réglementaires concernant ce budget, qui est composé de deux sections, une section de fonctionnement et une section d'investissement, qui sont elles-mêmes subdivisées en recettes et en dépenses. Ces sections comportent des opérations réelles, c'est-à-dire les opérations qui entraînent des encaissements, des décaissements, et des opérations d'ordre qui sont destinées à respecter les obligations comptables. Les opérations réelles expriment en fait les mesures nouvelles prises pour l'année 2022 et les reports, les crédits ouverts sur l'exercice 2021, mais qui n'ont pas pu trouver de dénouement jusqu'alors du fait de raisons diverses, soit parce que les factures ne nous sont pas parvenues au 31 décembre 2021. En ce qui concerne la présentation par un synthèse du budget, nous avons, en ce qui concerne les dépenses réelles de fonctionnement, en report de 2021, 3 336 169,44 € et en mesure nouvelle, 33 415 651,98 €, ce qui nous fait en total, report plus mesure nouvelle, 36 751 821,42 €. En ce qui concerne la section d'investissement, les dépenses réelles en report sont de 8 241 000 pour 6 920 000 en mesure nouvelle, ce qui nous fait un total de 15 161 000 pour cet exercice 2022. Le total donc des dépenses réelles s'élève à 51 913 735,42 €, report plus mesure nouvelle incluse. Les opérations dont nous avons parlé, ce sont les dotations d'amortissement, les virements de la section d'investissement et les travaux en régie qui s'élèvent à 5 692 000, ce qui nous fait un budget total fonctionnement plus investissement d'un montant de 64 138 580,65 € en dépenses. Excusez-moi, je crois que je suis allée trop vite. En ce qui concerne la section en ce qui concerne les recettes, en recettes réelles de fonctionnement, en mesure nouvelle, nous avons 35 578 731,85 €
Et les recettes réelles d'investissement, nous avons un report 17 550 352 euros, un total de 18 387 389 euros. Le total des recettes donc réelles s'élève à 53 966 121. En ce qui concerne les opérations d'ordre, nous avons toujours les 5 692 000 parce que ce sont des opérations qui s'équilibrent en dépenses et en recettes pour le même montant. Nous retrouvons donc l'équilibre du budget en recettes de 64 138 581,65 euros. La ventilation par compte de ces sommes, de ces crédits inscrits, pour le 011, c'est-à-dire les charges à caractère général qui enregistrent l'ensemble des dépenses qui concourent au bon fonctionnement de la ville, c'est-à-dire les locations, la téléphonie, l'eau, l'électricité, les fournitures. Donc en report, nous avons 818 000 euros pour une inscription de mesure nouvelle de 5 905 000, soit au total 6 724 000. En charge de personnel, la masse salariale enregistre en report 2,5 millions, c'est un montant qui était déjà prévu au budget 2021, qui concerne la revalorisation du traitement du personnel. Donc, qui a été reporté en 2022. Et en mesure nouvelle, nous avons 23 273 000, donc soit au total 25 773 000. En atténuation de produits, 310 000 euros. Les atténuations de produits, c'est en général la compensation du trop versé sur la fiscalité. Les autres charges de gestion courante regroupent tout ce qui est frais de représentation des élus, les indemnités des élus, les subventions aux associations et les subventions aux satellites que sont la Caisse des écoles et le CEPAS. Donc en report, nous avons 17 240 euros et en mesure nouvelle 3 730 000, soit au total 3 747 000. En charge financière, nous enregistrons pour les remboursements d'intérêts d'emprunt, la ville en compte 4, 95 823 000 euros. Les charges exceptionnelles, c'est tout ce qui concerne en fait les annulations de mandat, les charges de gestion courante, elles sont à 101 000 et les amortissements 1 553 000, soit au total de dépenses en fonctionnement 38 304 954,42. Ajouter à cela le virement à la section d'investissement de 2,9 millions, ce qui nous fait un total de 41 251 506 euros. En ce qui concerne les recettes, nous n'avons pas prévu d'atténuation de charges sur le remboursement du traitement des collègues. En produits de gestion courante, nous avons inscrit 102 000 euros qui enregistrent en fait ce qui concerne les occupations du domaine, les registres pour culture, les concessions cimetières, les impôts et taxes, les impôts locaux, octroi de mer, taxes sur les carburants, l'électricité pour 28 260 000, les dotations, subventions, DGR et les dotations exceptionnelles, notamment de la FSE et pour l'étude du Sargas, 6,7 millions. En produits de gestion courante, les revenus d'immeubles, entre autres, et les tickets restaurants, 300 000. En 1976, nous n'avons pas prévu de produits financiers et les produits exceptionnels également, nous enregistrons 132 540 000. Et en travaux en régie, ce sont les travaux effectués par nos collègues pour 1 192 600, soit au total 36 771 000. Ajouter à cela le résultat de la section de fonctionnement de 4 millions 4, ce qui nous fait notre équilibre avec les dépenses de 41 251 506,86 euros. Donc, je vais passer sur le commentaire des hypothèses que je vous ai fait. Concernant la section d'investissement, nous retrouvons donc en recette, en dépense, les 1 192 000 de travaux en régie, le remboursement de la dette pour 1 315 000, les
Immobilisation incorporelle en report 16 449 000 pour 154 000 enregistrés en mesures nouvelles, un total de 167 000, qui concerne en fait les frais d'études et les acquisitions de logiciels. Au 21, c'est tout ce qui concerne dans la partie investissement, les achats de mobilier, de matériel informatique, l'entretien, de tout ce qui concerne le patrimoine de la route à travers les bâtiments communaux, les voies et les eaux. Donc, un report de 1 324 000, ce qui fait beaucoup parce qu'au regard des deux crises que la ville a subies, les travaux n'ont pas été réalisés comme ils étaient prévus pour l'exercice 2021, d'où le montant important de ces reports, 1 million, ajouté à 2,5 millions pour cette année 2022, soit au total 3 582 000. Le 23, c'est tout ce qui concerne les grands projets structurants de la ville. Là encore, par rapport à ces deux crises précitées, nous avons un report de 7 159 000 de travaux non réalisés en 2021, qui s'ajoute aux 2,9 millions de cette année, soit au total 10 96 000. Une petite prévision pour les dépôts et cautionnements de 1 000 euros, ce qui nous fait un total pour l'exercice de 16 millions. Ajouter à cela le résultat d'investissement de 6,5 millions, soit au total 22 887 000 en dépenses pour la section d'investissement. La section, en ce qui concerne nos recettes, nous retrouvons 0,40 dans tout ce qui concerne les immobilisations. Au 10, le FCTVA et la taxe d'aménagement. Le FCTVA qui cette année n'est pas très conséquente parce que nous n'avons pas, donc comme c'est un calcul sur l'exercice N-2, donc c'est-à-dire 2020, où nous n'avons pas, compte tenu de la pandémie, effectué beaucoup de réalisations, ce qui fait que nous avons un montant de 502 000 qui est bien en dessous de 2021, qui était à plus de 1,8 million. Au chapitre 13, c'est tout ce qui concerne les subventions d'investissement sur les recettes des grands projets que nous avons et qui sont aussi volumineux que les dépenses, puisque ces recettes sont soumises au paiement effectif des mandats, des factures, ce qui n'a pas été le cas, d'où le report des 17 550 000, plus en mesure nouvelle 335 000, soit au total 17 millions. L'exercice report plus mesure nouvelle en recettes d'investissement est à 19 millions. À cela, le virement de la section de fonctionnement, ce qui nous fait un équilibre comme pour les hautes dépenses de 22 887 074 euros 60 000. Donc, comme monsieur, ici vous avez dans le tableau tous les reports et en recettes d'investissement avec les partenaires financiers qui nous soutiennent dans nos actions au niveau de l'investissement. Donc, vous voyez en bas au fond les 17 550 000 ventilés par rapport aux partenaires. Donc, comme monsieur le maire vous l'a dit, ce budget a été co-construit avec l'ensemble des directions autour des 3 orientations politiques dont le maire vient de parler. Et je vais directement vous présenter la ventilation en termes financiers de ces orientations. Il faut savoir que vous aurez des montants qui seront de 2 ordres. Ceux qui seront tout de suite identifiables et qui seront affectés sur les orientations concernées, et les autres qui pour le moment ne peuvent pas être affectés parce que ce sera en fonction des événements au fur et à mesure. En ce qui concerne la politique éducative ambitieuse, nous avons enregistré une inscription de 2 754 000, dont 235 000 pour aménager, demander
l'action aménager, sécuriser et agrandir le complexe scolaire de Louvain pour 30 000 euros. Les 205 000, comme je viens de vous dire, vont être affectés en cours d'année, en cours d'exercice. Concernant la citoyenneté périscolaire, la prévention des outils de service de l'éducation, engager l'exploitation de l'espace culturel et numérique de la Lézarde pour 26 000 euros. Le plan d'action de la Convention territoriale globale pour 20 000 euros. La lutte contre les inégalités socioculturelles pour 157 000 euros. Et soutenir l'action des associations 271 600 euros. Renforcer l'attractivité du territoire en matière d'accueil du jeune enfant. Les crédits 25 000 euros pour accompagner donc la création de ces structures pour les enfants de moins de 3 ans. La création de la maison de la parentalité pour 100 000 euros et 1 220 000 non affectés et qui va être affecté au fur et à mesure des actions menées en cours d'année. Le développement du territoire respectueux de l'environnement, 5 541 000, dont 249 000 engagés des opérations visant à promouvoir l'image de la ville, poursuivre la politique de fleurissement du territoire par l'intensification du projet Petit Bourg Jardin des Villes pour 134 940 euros, valoriser les sites touristiques et patrimoniaux 16 400, la citoyenneté, développer les équipements de proximité, facteurs de cohésion sociale et de renforcement des liens intergénérationnels dans les sections. Donc, dans cette orientation, l'axe engager les travaux de rénovation de la maison de quartier et de la salle polyvalente de Fontigoli pour 360 600 euros. Lutter contre l'isolement des seniors pour 109 000 euros. Poursuivre la rénovation globale du stade municipal Jeanne à 50 000 euros. Restaurer, aménager, promouvoir et moderniser les équipements de proximité, 441 700 euros. La réalisation des projets destinés à moderniser et développer la ville et favoriser la création d'emplois. Donc, conforter la mise en exploitation de la base nautique de Pointe-à-Bacchus, 73 000 euros. Engager le programme d'aménagement et d'extension des cimetières communaux, notamment les entrées au cimetière de plus d'eau pour 50 000 euros. L'aménagement de la tranche 1 de la zone technique du port, 168 500 euros. Et le programme de travaux du projet de renouvellement urbain et de la hiérarchie, littoral, 2 324 000. Promouvoir l'activité culturelle, 60 200. Et la réhabilitation de l'église dans le cadre de son 90e anniversaire pour 642 000 euros. Et enfin, valoriser le secteur de la Pointe-à-Bacchus pour 185 700 euros. Réaliser l'agenda 2030. Promouvoir un territoire durable, 83 500 euros. Encourager le maintien de l'activité agricole sur les terres à vocation agricole gérées par la collectivité pour 20 000 euros. Engager avec le PIB un plan territorial d'intervention afin de dynamiser la maîtrise foncière et la programmation immobilière du centre-bourg pour 484 000 euros. En ce qui concerne l'orientation et la démocratie locale au cœur du management de la ville, nous enregistrons des crédits de 1 172 800 euros ventilés pour mettre en place le faux logiciel OpenGST pour 30 800 euros, l'installation des conseils de quartier 18 000 euros, la création d'une plateforme numérique de concertation 31 000 euros, instaurer le comité citoyen d'évaluation de la politique publique 1 000 euros, améliorer l'information des usagers 90 000 euros. Ça, c'est dans le cadre de renforcer les liens avec les administrés. Développer donc ce lien entre l'administration et la collectivité, 47 000 euros. Créer des structures polyvalentes pour mieux répondre aux attentes des citoyens en matière de services publics et de lutte contre la fracture numérique, 80 000 euros. Renforcer les relations avec la communauté d'agglomération du Nord-Bastère. Développer les partenariats et mobiliser les financements extérieurs, 30 000 euros. La sécurité publique et la prévention de la délinquance pour définir un nouveau programme pour la construction de l'hôtel de police, 60 000 euros.
renforcer les effectifs de policiers municipaux, 154 000 euros, et structurer le réseau communal des services aux citoyens, notamment en aménagement et équipement de l'espace de la maison France Service, 121 000 euros. Et on en a affecté 510 000. Moderniser et digitaliser l'administration de la ville. Nous enregistrons des prévisions de 2 459 000. Dans le cadre de favoriser l'épanouissement personnel et améliorer l'environnement professionnel des agents, conduire des actions relatives à la protection du personnel, 737 500 euros, développer la communication interne, 34 400 euros, renforcer les compétences de l'administration, la pertinence de son organisation et l'efficacité de son action, fiabiliser l'organisation de l'administration, 7 750 euros, former pour développer les compétences, 124 000, mettre en place une culture managériale commune fondée sur des valeurs partagées, 39 500 euros, moderniser l'administration communale, 286 263 euros, et optimiser le traitement des flux financiers des grands comptes fournisseurs afin de garantir l'approvisionnement matériel et des équipements de protection individuelle, 37 700 euros. Restaurer une direction des ressources humaines de plein exercice, 189 500 euros, et en non affecté, 3 000 euros. En orientation non affectée, nous avons donc 29 407 000 euros. Et en crédit demandé, donc, pour la politique éducative ambitieuse, nous avons donc un montant de 2 754 600. Un développement du territoire respectueux de l'environnement, 5 500 000. La démocratie locale, 1 100 000. Moderniser, digitaliser l'administration de la ville, 1 459. Et on en a affecté 29 millions, ce qui nous fait le budget en dépenses vu précédemment de 40 335 807 euros. Voilà. Merci, Madame Chefoutou. Après cette présentation détaillée, chers collègues, avez-vous une question? Nous avons donc en proposition un budget de 40 335 807 euros et 14 centimes. Nous avons discuté de nos orientations, ensuite nous avons discuté, présenté ce budget en séance de travail avec la majorité. Est-ce qu'il y a des questions, des clarifications? Je sais pas, avec les majorités. Juste une question concernant l'aménagement de stade municipal. Il a affecté 50 000 euros pour poursuivre l'aménagement du stade zonal. Voilà. 50 000 euros pour poursuivre le tour, c'est peu. Je ne sais pas quel est l'état du stade. La dernière nouvelle, j'ai vu, j'ai remonté que le stade était encore dans un état. Et je vois qu'on a mis 190 000 euros pour la zone technique du port. C'est l'explication que je voulais par rapport à cette chose. Alors, le stade municipal comme le port vont faire l'objet de travaux. Là, il s'agit de la participation de la ville sur les opérations que nous allons mener en 2022. Ça veut pas dire que l'équipement, que les travaux en totalité ne vont représenter que ce faible coût, ni pour le port, ni pour le stade. Nous avons effectivement un stade qui nécessite un très vaste projet d'aménagement. Nous sommes en discussion avec les services, avec les usagers au niveau de notre stade. Nous sommes encore avec la réflexion sur différents scénarios qui nous sont présentés avec des coûts extrêmement élevés. En tout état de cause, nous savons que pour cette année
2022. Les travaux que nous allons réaliser consisteront à nous doter d'un stade qui va permettre au moins à nos équipes de pouvoir travailler, d'exercer, de se performer, mais nous ne sommes pas encore en mesure cette année 2022 d'en faire un stade où les grandes compétitions auront lieu. Donc ce que nous avons prévu cette année consiste effectivement à doter nos agents de conditions de travail qui soient améliorées. Ce que nous avons effectivement prévu, c'est de pouvoir renforcer l'éclairage pour que nos jeunes soient en mesure de travailler et de se performer pour préparer les compétitions. Et nous serons en mesure, avec nos partenaires institutionnels, d'établir un grand projet d'amélioration, de restructuration du stade, où il nous faudra de bonnes contributions de la région, du département et des services de l'État. S'agissant du port maintenant, la zone technique, ce que nous avons prévu dans le budget, c'est notre participation pour la conduite d'un certain nombre d'études, pour la conduite de travaux de préfiguration, sachant que la grande contribution sera celle de l'Europe dans le cadre du plan de redynamisation de notre économie. Voilà, donc chers collègues, ce sont des montants qui représentent l'investissement de cette année, mais pas le coût total des travaux. Voilà. Y a-t-il une autre question? Nous pouvons donc passer au vote de ce budget. Chers collègues, y a-t-il une opposition à ce budget? Y a-t-il l'abstention? Merci pour ce vote unanime. Étant les conditions sont mieux remplies pour que nous poursuivions nos travaux. Le trimestre est passé, nous avons entamé le second trimestre. Nous allons pouvoir, avec nos directeurs, nos responsables référents, chaque élu va pouvoir poursuivre nos travaux, que nous soyons dynamiques au service de notre population, que nous soyons, comme je l'ai dit, bien plus auprès des préoccupations de nos concitoyens. Je vous invite maintenant, après ce vote de budget, et je vous remercie pour ce vote unanime, que nous passions au point 3, s'agissant de la création d'emplois permanents. Je demanderai donc à la collègue Katie Delbert de nous présenter l'esprit général de ces créations de postes, et notre collaboratrice, Madame Laroche, va nous préciser les emplois qui vont être créés. Bonsoir à tous, bonsoir à tous les internautes, petits bourgeois qui nous regardent, et bonsoir à tout le monde. Donc je vais présenter le rapport de présentation sur la création d'emplois permanents. Le maire informe l'Assemblée que les emplois de chaque collectivité sont créés par l'organe délibérant de la collectivité, conformément aux dispositions du Code général de la fonction publique. Il appartient donc à l'organe délibérant de fixer l'effectif des emplois à temps complet et à temps non complet nécessaires au fonctionnement des services. Il informe par ailleurs qu'en cas de recherche infructueuse de candidats statutaires, les collectivités peuvent recruter un agent contractuel de droit public disposant des diplômes requis pour l'accès aux grades mentionnés pour chaque emploi, pour faire face à une vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement des fonctionnaires. Le contrat est alors conclu pour une durée déterminée maximum de 2 ans lorsque la procédure de recrutement des fonctionnaires n'aura pas pu aboutir au terme de la première année. C'est à ce titre qu'il est proposé au Conseil municipal
la création des emplois permanents ci-après. Ceux-ci s'inscrivent dans la poursuite de la stratégie politique de restructuration des différents services avec un support, l'apport de nouvelles compétences à acquérir et à venir, tout en continuant à consolider le pilotage organisationnel de l'administration communale. Madame Laroche. Bonsoir à tous. Donc, ces postes sont proposés par l'arrondissement de la promotion interne et de détachement notamment. Donc, la liste contenue dans ce tableau, donc il s'agit du directeur général adjoint du pôle développement durable et gestion des infrastructures, qui devra avoir le grade d'ingénieur ou alors d'ingénieur principal. Les 15 postes proposés, petite précision tout d'abord, les 15 postes proposés, ce sont des postes qui sont à temps complet. Donc on a aussi le directeur de l'urbanisme qui devra avoir le grade d'attaché principal, d'attaché en classe d'ingénieur principal. Le directeur des affaires culturelles, de l'animation et de la valorisation du patrimoine qui devra avoir le grade d'attaché principal, d'attaché en classe. Nous avons aussi le directeur adjoint des affaires financières qui pourra avoir un grade de rédacteur principal de deuxième classe, rédacteur principal de première classe, attaché principal et attaché en classe. Le directeur adjoint des ressources humaines qui pourra aussi avoir un grade d'attaché principal, rédacteur principal de deuxième classe ou principal de première classe. Un chargé d'opération aménagement urbain qui aura un grade de catégorie A ou alors de catégorie B dans la filière administrative ou bien dans la filière technique. On a le gestionnaire cycle cartographie qui aura le grade de rédacteur principal de deuxième classe, rédacteur principal de première classe et qui sera au niveau de la filière technique, au niveau de la catégorie B. On a un chef de base nautique dans la filière animation ou alors de la filière en tant qu'éducateur territorial des APS, éducateur des APS principal de deuxième classe ou principal de première classe. On a un moniteur d'activité nautique de catégorie C dans la filière animation. On a le chef du service animation culturelle qui aura un niveau de catégorie B de la filière administrative, de la filière animation et de la filière, en tant qu'assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques, assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques principales de deuxième classe ou principales de première classe. On a un chargé de projet du service patrimoine qui pourra avoir un grade de rédacteur principal de deuxième classe, principal de deuxième classe ou principal de première classe, ou alors un grade d'animateur principal de deuxième classe ou principal de première classe, ou encore assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques, assistant de conservation du patrimoine des bibliothèques principales de deuxième classe ou de première classe. On a le conseiller juridique qui pourra avoir un grade de rédacteur principal de deuxième classe, rédacteur principal de première classe, mais aussi au niveau de la catégorie A en tant qu'attaché ou attaché principal. On a l'assistant juridique qui pourra avoir qui pourra être recruté dans la catégorie C ou alors dans la catégorie B. Dans la catégorie C, avec le grade adjoint administratif principal de deuxième classe ou adjoint administratif principal de première classe, et dans la catégorie B, en tant que rédacteur principal de deuxième classe, rédacteur principal de première classe. On a l'agent instructeur application du droit des sols pour le service urbanisme au niveau de la catégorie C, dans la filière administrative ou alors dans la filière technique. Et on a l'agent de développement qui aura un niveau de catégorie C dans la filière administrative
de la filière ou alors de la filière animation. Donc, en présentation de ces 15 postes à créer, au niveau de leur traitement, les traitements seront calculés en incluant le supplément familial de traitement, la majoration de la prime de vie chère, et cette rémunération peut être complétée par le régime indemnitaire qui sera en vigueur au moment du recrutement. Donc, ceci exposé le maire demande aux membres du conseil municipal de délibérer sur la création des emplois qui sont mentionnés dans le tableau à compter du 13 avril 2022, de délibérer sur la modification du tableau des emplois, sur l'inscription budget de la collectivité chapitre 12 des crédits nécessaires à la délibération et aux charges personnelles pour ces emplois créés, et l'autorisation à effectuer toute démarche et signer tout acte nécessaire pour la création de ces emplois par le maire. Voilà, chers collègues, chers amis, nous l'avons dit, il s'agit pour nous de renforcer notre administration, là où l'administration reconnaît avoir besoin en technicité en urbanisme. Nous savons que nous avons un territoire attractif, donc avec des services qui sont extrêmement sollicités. Nous avons besoin de direction adjointe, nous avons besoin aussi d'instructeurs de dossiers. Nous voulons créer une direction des affaires culturelles et restructurer l'activité culturelle même de notre ville. Et c'est pour cela que nous procédons à la création de ces postes. Nous avons dit que nous voulons que notre économie, que notre activité culturelle, notre activité de loisirs, notre activité sportive soit aussi ouverte sur notre littoral. Et c'est pour cela que dans le cadre du développement de nos activités à la base nautique, nous avons besoin de collaborateurs qui ont les expertises, qui ont les agréments, les diplômes nécessaires. Sur le plan de la direction des services financiers aussi, nous allons procéder à un renforcement. Nous serons appelés ultérieurement à délibérer pour créer d'autres fonctions, notamment au niveau des services techniques pour la direction de l'ensemble des services opérationnels de notre direction des services techniques. Donc nous avons créé cette nouvelle direction après avoir effectivement établi les procédures avec le comité technique de la ville et après avoir bien sûr procédé à quelques modifications dans notre organigramme. Les propositions qui sont faites aussi sont pour renforcer la direction des services juridiques parce que notre collectivité est une collectivité qui a une activité dense pour son développement. Cela nécessite de consolider nos décisions, nos projets, nos dossiers, mais il s'agit aussi d'être mieux en capacité de rester en justice ou de répondre à toutes les fois que nous sommes accusés par une tierce personne. Nous devons nous donner les moyens afin de répondre et surtout sécuriser l'activité de certaines directions telles que les sports, telles que les services techniques, tels que l'urbanisme, telles que la direction des projets. Voilà donc tout un ensemble de postes qui sont créés, qui seront pourvus bien sûr par nos agents qui sont en place et qui ont soit réussi un concours, soit sont déjà en liste d'aptitude. D'autres postes seront pourvus après une publication et appel à la candidature. Les candidats que nous recevrons chacun mettront en place un jury pour pouvoir sélectionner les meilleurs collaborateurs pour le développement de la ville de Petit-Pont. Voilà, chers amis, est-ce qu'il y a des questions?
Nous pouvons passer au vote. Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? Merci pour ce vote unanime. Je vous invite à passer au point 4 concernant la création d'un emploi non permanent de chef de projet de territoire qui sera pourvu dans le cadre d'un contrat de projet, et c'est M. Gilles-Claire Rouillard qui va nous faire la présentation de ce projet de délibération. Merci M. le maire, bonsoir à tous, bonsoir aux internautes. Donc ce rapport relatif à la création d'un emploi non permanent de chef de projet territoire à pourvoir dans le cadre d'un contrat de projet. Alors en application du Code général de la fonction publique, les collectivités territoriales peuvent désormais, pour mener à bien un projet ou une opération identifiée, recruter un agent sous contrat dans l'échéance et la réalisation du projet ou de l'opération. Ce contrat est conclu pour une durée minimale d'1 an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite des 6 ans. Il peut être renouvelé pour mener à bien le projet ou l'opération dans la limite d'une durée totale de 6 ans. Si l'opération n'a pas pu se réaliser ou lorsque le résultat de l'opération a été atteint avant l'échéance prévue du contrat, ce dernier pourra être rompu de manière anticipée après l'expiration de délai d'1 an à compter de la date d'effet du contrat initial. Ainsi, le maire propose à l'Assemblée de créer un emploi non permanent intitulé chef de projet territoire. Celui-ci sera créé dans le cadre du dispositif précité selon les modalités suivantes, définies en détail dans la fiche de poste qui sera transmise à l'agent. Le projet à lever, mettre en œuvre les orientations stratégiques de la collectivité en matière de développement et de redynamisation du territoire, sur un mode partenarial et selon plusieurs thématiques d'intervention possibles, assure le pilotage et la contractualisation des projets. Les tâches à réaliser sont les suivantes: assistance et conseil au voix des élus et des comités de pilotage, pilotage et animation des programmes d'intervention de la collectivité, mise en œuvre d'outils de suivi, d'observation et d'évaluation des dispositifs, portage et instruction des projets, développement et animation de la contractualisation des partenariats et des réseaux professionnels, organisation et animation de la relation avec la population, veille sectorielle et territoriale. Le projet sera réalisé lorsqu'il aura établi un état de lieu des dispositifs et acteurs du développement territorial, identifier les tendances et facteurs d'évolution, piloter les diagnostics partagés entre acteurs et repérer les leviers d'intervention possibles de la collectivité, traduire les orientations politiques en programme d'action, proposer les modalités de mise en œuvre des projets locaux et des programmes d'action, faire aboutir les travaux du projet du territoire en lien avec la démarche Agenda 2030. L'avancement du projet sera évalué régulièrement par un entretien professionnel annuel du compte rendu de l'entretien effectué par le supérieur hiérarchique direct, des entretiens professionnels avec l'autorité territoriale, des réunions de services de travail, des rapports des travaux menés, des indicateurs de résultats des travaux de bord et de suivi. Cette réalisation sera constatée par une attestation de l'autorité territoriale. La rémunération de l'agent retenu sera soumise à une période d'essai de 3 mois qui permettra à la collectivité d'évaluer ses compétences et à l'agent d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. L'agent devra justifier d'une expérience professionnelle de plus de 10 ans dans le domaine et d'un diplôme au moins de niveau Bac+5. Sa rémunération sera calculée compte tenu de la nature des fonctions à exercer, assimilée à l'emploi de catégorie A de la filière technique, l'ingénieur principal, par référence à la grille indiciaire du grade de recrutement. Il percevra et bénéficiera du supplément familial de traitement, le cas échéant, et toute autre prime et indemnité instituée par l'Assemblée des libéraux. Si le maire demande donc à l'Assemblée de bien vouloir approuver la création de ce contrat de projet à compter du 13 avril 2022, relevant de la catégorie A de la filière technique ingénieur principal,
à temps complet 35e, qui sera pourvu par un agent contractuel justifiant d'une expérience professionnelle de plus de 10 ans et d'un diplôme de moins Bac+7, dont la rémunération sera calculée compte tenu de la nature des fonctions exercées assimilées à un emploi de catégorie A de la filière technique, par référence à la réinitière du grade de recrutement, pour une durée de 4 ans, renouvelable par reconduction express dans la limite de 6 ans. La durée totale des contrats de projet ne pouvant excéder 6 ans. Inscrire au budget les crédits nécessaires au chapitre 02, autoriser M. le maire à signer tout acte découlant de la présente délibération. Merci Gilbert. Voilà un autre exemple de mission qui sera confiée à un collaborateur dans le cadre d'un contrat de projet. Il aura donc à nous accompagner pour le développement de nos projets, la poursuite de la dynamisation de petits bourgs, de l'aménagement du territoire, et donc il sera dans l'instruction des projets et il nous accompagnera aussi dans l'animation que nous imposons parce que nous voulons plus de concertation, nous voulons plus associer nos concitoyens dans le développement et l'élaboration de nos projets. Voilà, chers collègues, y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Merci pour ce vote unanime. Je donne la parole maintenant à notre collègue Richard Coquit, qui est notre élu délégué aux énergies nouvelles pour le développement des énergies nouvelles sur le territoire de Petit-Bourg et qui est aussi en charge de la diminution de la facture énergétique. Et donc, c'est tout naturellement qu'il nous présentera cette création d'emplois non permanents pour recruter un chargé de mission énergie et développement durable. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir à toutes et à tous. En application du Code général de la fonction publique, les collectivités territoriales peuvent désormais, pour mener à bien un projet ou une opération identifiée, recruter un agent sous contrat dont l'échéance est la réalisation du projet ou de l'opération. Ce contrat est conclu pour une durée minimale d'1 an ou d'une durée maximale fixée par les parties dans la limite de 6 ans. Il peut être renouvelé pour mener à bien le projet ou l'opération dans la limite d'une durée totale de 6 ans. Si l'opération n'a pu se réaliser ou lorsque le résultat de l'opération a été atteint avant l'échéance prévue du contrat, ce dernier pourra être rompu de manière anticipée après l'expiration d'un délai d'1 an à compter de la date d'effet du contrat initial. Ainsi, face à l'émergence des problématiques environnementales et à la réduction des moyens financiers, il convient de s'organiser et d'investir autrement en faisant un meilleur usage des besoins énergétiques. C'est dans cette démarche que le maire propose à l'Assemblée de créer un emploi non permanent intitulé Chargé de mission énergie et développement durable. Celui-ci sera créé dans le cadre du dispositif précité selon les modalités suivantes, définies plus en détail dans la fiche de poste qui sera transmise à l'agent. Le projet à mener, organiser les échanges de points de vue, l'émergence d'idées et la production de documents pour aboutir à un programme d'action mettant en œuvre la transition énergétique, le développement durable de manière concrète dans la collectivité et sur le territoire. Les tâches à réaliser, liste non exhaustive, veiller au déroulement de chaque étape, diagnostic, concertation, programme d'action et à la bonne réalisation des projets en cohérence
avec les objectifs, les délais et le budget prévu. Élaborer des sessions de sensibilisation au développement durable et à la transition énergétique, ainsi qu'un plan de communication vers les élus, les agents, les partenaires et les habitants du territoire. Est force de proposition et apporte des conseils vis-à-vis des décideurs pour assister dans la définition de plans d'action. Assure le pilotage des réunions et des groupes de travail, ainsi que la transcription des formations synthétiques. Met en œuvre des outils de suivi, d'observation et d'évaluation des dispositifs. Porte et instruit le projet, développe et anime la contractualisation, les partenariats et les réseaux professionnels. Le projet sera réalisé lorsqu'il aura changé les comportements et les habitudes en matière de consommation et de production. Établir un état des lieux, identifier les tendances et facteurs d'évolution, piloter les diagnostics partagés entre acteurs et repérer les leviers d'intervention possibles de la collectivité. Traduire les orientations politiques en programme d'action, proposer les modalités de mise en œuvre de projets locaux et programmes d'action, piloter les opérations relatives à l'appel à projet particulier, réaliser le plan d'action d'économie d'énergie du patrimoine bâti de la collectivité communale, assurer la conversion écologique de la flotte de véhicules de la collectivité communale, définir le cahier de charges de transformation et de construction des bâtiments communaux dans une logique BPC et haute qualité environnementale. Piloter la stratégie territoriale communale de transition énergétique ainsi dans le cadre de la démarche Agenda 2030. L'avancement du projet sera évalué régulièrement par un entretien professionnel annuel et un compte rendu de l'entretien effectué par le supérieur hiérarchique direct, des réunions de service et de travail, des rapports sur les travaux menés, des indicateurs de résultats, des tableaux de bord et de suivi. Cette réalisation sera constatée par une attestation de l'autorité territoriale. La rémunération de l'agent. L'agent retenu sera soumis à une période d'essai de 3 mois qui permettra à la collectivité d'évaluer ses compétences et l'agent d'apprécier si les fonctions lui conviennent. L'agent devra justifier d'une expérience professionnelle de plus de 5 ans dans le domaine et d'un diplôme au moins de niveau Bac+5. Sa rémunération sera calculée compte tenu de la nature de ses fonctions à exercer, assimilé à un emploi de catégorie B ou A de la filière technique. Technicien principal de 2e classe, technicien principal de 1re classe, ingénieur principal. Par référence à la grille indiciaire du grade de recrutement. Il percevra et bénéficiera d'un supplément familial de traitement, le cas échéant, et toute autre prime et indemnité instituée par l'Assemblée délibérante. Monsieur le maire demande donc à l'Assemblée de bien vouloir approuver la création de ce contrat de projet à compter du 13 avril 2022, relevant de la catégorie B ou A de la filière technique, technicien principal de 2e classe, technicien principal de 1re classe, ingénieur principal à temps complet, 35 par 35e, qui sera pourvu par un agent contractuel justifiant d'une expérience professionnelle de plus de 5 ans et d'un diplôme d'au moins de niveau Bac+5, dont la rémunération sera calculée compte tenu de la nature de ses fonctions à exercer assimilé à un emploi de catégorie A de la filière technique par référence à la grille indiciaire de grade de recrutement pour une durée de 4 ans renouvelable par reconduction express dans la limite de 6 ans pour une durée totale contrat de projet ne pouvant excéder 6 ans. Inscrire au budget des crédits nécessaires au chapitre 12
autoriser Monsieur le maire à signer tout acte découlant de la présente délibération. Voilà, chers camarades, chers élus, chers collègues, mesdames et messieurs, l'objectif, c'est que nous soyons mieux accompagnés par une ressource technique pour que nous puissions remplir nos obligations, mais porter notre contribution en matière de développement durable, en matière de transition énergétique. Nous avons tout un chacun sur la planète. Et bien sûr, chaque État et ensuite chaque collectivité a sa part contributive pour que notre vie ait le moins d'incidence sur la planète qui nous a reçus, qui nous reçoit, qui nous fait vivre. Voilà, donc un contractuel sera recruté si nous délibérons ce soir pour pouvoir créer cet emploi de chargé de mission énergie et développement durable. Y a-t-il des questions? S'il n'y en a pas, nous allons passer au vote. Qui s'oppose? Qui s'abstient? Merci pour ce vote unanime. Nous passerons donc maintenant à notre dernier point, s'agissant de l'homologation du palais des sports, enfin le palais Laurent Flessel, et qui de mieux que l'élu délégué au sport, M. Nestorus, pour nous présenter ce point-là. Est-ce que le micro peut être remonté jusqu'à M. Nestorus? Merci, Monsieur le maire. Bonsoir, chers collègues. Bonsoir à tous, à toutes, à la population qui suit nos travaux par Internet. Alors, Monsieur le maire nous a présenté un début de nos travaux l'intérêt pour nous de voter en urgence cette délibération, puisque, comme il l'a dit, c'est un document qui doit intégrer le dossier d'homologation du palais des sports qui doit être transmis en préfecture sous quinzaine. Donc, comme nous le savons, le palais de Laurent Flessel est un équipement sportif majeur pour notre ville, mais également pour la Guadeloupe et dans son aménagement global. Donc, c'est un site qui reçoit des compétitions régionales, voire internationales, des concerts, des spectacles, des expositions. Donc, il reçoit aussi tout le long de l'année des scolaires et des activités des clubs résidents, notamment le basket, le badminton, enfin tout ce qui se passe comme activité sportive. Donc pour les manifestations de grande envergure, le palais des sports doit avoir une homologation spéciale compte tenu de sa capacité d'accueil. Donc la réglementation prévoit qu'elle doit avoir 800 places de parking, 21 places de stationnement pour personnes à mobilité réduite à proximité immédiate du site, 27 places PMR. À l'intérieur de la structure, ainsi réparties, 7 places PMR pour la salle d'armes et 20 places pour le gymnase, la salle omnisport. Donc ces différentes places de parking et places PMR ont été identifiées par les services de la ville et ceux de la commission de prolongation de la préfecture, qui était présidée par le sous-préfet, directeur de cabinet du préfet, la semaine dernière. Et donc, elles doivent être consignées, comme je l'ai dit, dans le dossier d'homologation. Donc, il nous a demandé, chers collègues, de valider ces implantations, soit 21 places de parking pour personnes en mobilité réduite à proximité immédiate du palais des sports Laurent Flessel, les 20 places de PMR à la salle omnisport du palais des sports Laurent Flessel. Donc, il s'agit des places du premier rang des gradins, et les 7 places PMR dans la salle d'armes. Là aussi, il s'agit des places au premier rang des gradins. Voilà, Monsieur le maire, la délibération qui est soumise à notre approbation. Très bien, merci Nestor. Chers collègues, est-ce que vous avez des questions? Tout est bien compris. Est-ce qu'à partir de cette délibération et des validation
sommes en mesure de recevoir tout type de manifestation dans la limite de ce qu'est l'outil Laura Flessel. On espère bien, on a une chaise de travail très constructive avec la commission d'homologation. Et donc, c'est au bout du dossier qui sera transmis que la décision sera prise, mais il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas la décision favorable. Très bien. Est-ce que monsieur le directeur des sports veut ajouter quelque chose? Tout est ici. Eh bien, merci. Chers collègues, y a-t-il des avis contraires? Y a-t-il des abstentions? Merci pour ce vote unanime. Nous sommes parvenus à la fin de ce conseil municipal. Merci beaucoup, chers amis, chers collègues. Merci à l'administration qui a préparé tous ces éléments de travail. Nous nous retrouverons pour un prochain conseil qui n'est pas encore totalement décidé. Très bien. Nous avons en programmation un conseil qui aura lieu le 26 avril. Je demande aux collègues de déjà mettre ça sur les agendas. Les éléments sont en cours, les dossiers sont préparés avec les différents élus, les référents directeurs et les référents préparent donc les projets de délibération. Donc nous nous retrouverons le 26 avril, si Dieu veut. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à nos concitoyens, vous qui êtes sur le web, sur le Facebook Live. Merci de suivre vos affaires, les affaires de la ville de Petit-Bourg. Rendez-vous au 26 avril sur cette antenne-là. Merci beaucoup.